OK, donc bienvenue à cette deuxième session. Donc, je suis en train d'expliquer ce que l'individu gagne en investissant. Voilà, ça m'a ramené au tout départ. Mhm. Voilà, je crois qu'on est en train d'expliquer cette partie et je, je dis en tant qu'investisseur, vous devenez propriétaire pardon, de l'entreprise quand vous détenez une partie de l'entreprise et ce qui vous donne droit à des dividendes lorsque l'entreprise réalise des bénéfices. Ou encore, lorsque l'entreprise sera cotée en bourse, vous avez la possibilité de revendre vos actions. Et parlant de actionnariat, pour ne pas dire parlant des dividendes, je vais partager avec vous une image. Hein. J'arrête ce partage, je vais partager avec vous une image et vous allez voir une entreprise qui a partagé des dividendes avec ses associés dans un très récemment, qui a partagé ses dividendes avec des associés. Voilà, je vous partage ça. C'est important de voir de quoi est-ce que nous parlons. Voilà. Je vais zoomer. Peut-être que vous voyez là. Vous voyez, ça, c'est une entreprise de la place. Il s'agit de Nestlé Côte d'Ivoire. Alors, Nestlé Côte d'Ivoire, en fin 2002, a réalisé un résultat de bénéfices générés de 16,63 milliards de francs CFA. Et là, c'est parce que les chiffres même ont baissé, hein. Alors, vous imaginez donc, les dividendes partagés s'élevaient à 728 francs par action. Alors, imaginez pour quelqu'un qui détient 100 actions, ça lui fait combien? Quelqu'un qui détient ne serait-ce que 10 000 actions, 100 000 actions, ça lui fait combien? Prenons le cas de quelqu'un qui détient le minimum que je pourrais prendre, 10 000 actions. Ça lui fait combien? Ça lui fait 7 280 000 qu'il a reçu, ne serait-ce que lors du partage des dividendes. Et il a toujours ses actions, hein, l'année prochaine encore, selon le chiffre d'affaires, ils vont lui donner encore pour lui. Donc, vous comprenez que les riches vont continuer de s'enrichir. La seule différence, c'est que nous, on n'avait pas l'information, mais aujourd'hui, nous avons l'information. Donc, c'est vous dire aussi que dans 5 ans, 10 ans, on sera au-delà de ces chiffres. Ici, nous parlons de Nestlé Côte d'Ivoire. Ça, c'est la branche de Côte d'Ivoire. Donc, imaginez-vous une compagnie internationale dans un domaine de moteur encore. Donc, le potentiel, il est énorme, chers amis. Donc, juste pour vous illustrer cela, et je pense que ça va vous permettre de bien comprendre ce dont nous parlons. Donc, si vous achetez les actions, se contenter juste de prendre pour 100 dollars, oui, c'est bon, tu as pris part, tu fais partie des actionnaires. Mais quand on va parler de dividendes, combien tu vas recevoir? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que demain, quand ils seront en train de partager les dividendes, tu ne seras pas dans le regret pour dire, ah, mais je pourrais prendre encore plus. Donc, pendant que tu peux prendre aujourd'hui, il faut prendre ce que tu peux prendre. Je ne dis pas d'aller au-delà de tes moyens, mais prends ce que tu peux prendre. En âme et conscience, toi, tu connais ta force, tu sais ce que tu peux prendre. Donc, il faut prendre ce que tu peux prendre. Voilà.
pour regretter moins, parce que le regret sera toujours là, mais pour regretter moins, il faut prendre ce que tu peux prendre dès maintenant. Alors, on ferme cette parenthèse et on va revenir à notre présentation. OK, donc voilà, on revient sur notre diapo et on va continuer la présentation. Alors ça, j'ai longuement expliqué. Donc, je suis en train d'expliquer également aussi dans la première partie que nous avons 100% d'actions qui ont été divisées en trois parties. La partie en bleu de 49,5%, c'est ce que nous acquérons, c'est ce que nous luttons. Quand nous achetons des parts, c'est dans cette partie en bleu que nous sommes servis. La partie en rouge de 40%, c'est ce que détient l'équipe d'ingénieurs qui porte le projet. Et 10,5%, c'est l'équipe de gestion, tous ceux qui travaillent sur le projet actuellement. Parce qu'il y a plein qui travaillent sur le chantier, mais qui sont payés en action, qui ne sont pas payés avec du cash, qui sont payés en action. Et pour une petite anecdote, lorsque Facebook a ouvert son premier bureau en Californie, le premier bureau de Californie, en Californie de Facebook, ils ont fait appel à un calligraphe un peu célèbre là qui est venu faire les graphismes dans le bureau de Facebook et on lui a proposé une somme qu'il trouvait dérisoire pour sa célébrité, il trouvait la somme dérisoire. On lui a dit, OK, bon, nous, on n'a pas assez de ressources. Est-ce que tu peux accepter de prendre des parts de l'entreprise? Donc, au lieu de prendre quelques dizaines de dollars, quelques milliers de dollars, il a pris des actions de l'entreprise, mais il a toutefois trouvé l'idée de Facebook ridicule. Il a dit c'est quelque chose de ridicule, il n'a jamais vu quelque chose d'aussi ridicule que ça, et ça ne va rien donner. Mais quand même, il a pris. Est-ce que vous voyez? Mais en 2010, il s'est retrouvé avec une fortune de plus de 10 milliards si je ne me trompe pas, de plus de 10 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Les chiffres sont là, on pourra vérifier les chiffres après. Peut-être que je peux me tromper sur les chiffres, mais l'histoire est réelle. Voilà, un certain David, voilà, son nom, c'est un certain David. Et les vidéos même sont même là, je pourrais partager la vidéo avec vous plus tard. Donc, bref, pour dire que rien n'est à négliger actuellement. Alors, qu'est-ce que l'investisseur reçoit? Quand tu achètes des actions, tu vas voir que tu as dans ton back-office, les actions que tu acquiers s'accumulent au fur et à mesure. Et une fois que tu finis de payer ton paquet d'investissement, où tu estimes que oui, je suis à ma limite, j'ai mis ce que je pouvais mettre, tu peux demander à avoir le certificat des actions que tu as payées et en ce moment, on te sort un certificat, tu l'imprimes avec le nombre d'actions que tu possèdes, le nombre de parts que tu possèdes. Et également, cela est accompagné d'un contrat d'investisseur que tu signes même avant même d'investir. OK? Donc, toute la documentation est là pour te permettre de jouir de ton investissement. C'est-à-dire demain, si demain les dividendes commencent à être partagés, que tu as fourni ton RIB, tu as fourni tes coordonnées bancaires, on te fait un virement et que ta banque est effrayée. Toi qui es habitué à recevoir les virements de 100 000 par mois, que ta banque reçoit un virement, par exemple, de 50 millions, tu comprends bien qu'ils seront étonnés et on va te demander de justifier la provenance de ces fonds. Voilà. Tu reçois par exemple 50 millions, on va te demander, ah, mais Monsieur Béranger, vous avez reçu une somme de 50 millions dans votre compte. On voudrait savoir quelle est la provenance de ces fonds. Et à toi maintenant de leur envoyer les justificatifs pour dire oui, je suis actionnaire dans telle entreprise et ce sont mes dividendes que je viens de percevoir. Et la banque, sûrement, ils n'auront pas la liquidité pour te donner ce jour-là. Ils vont te dire, est-ce que vous nous donnez, donnez-nous, monsieur Béranger, donnez-nous 5 semaines ou bien donnez-moi un mois et on vous donne rendez-vous à telle date afin que vous veniez prendre votre argent. Ou bien, est-ce que vous voulez prendre une partie et garder l'autre partie dans nos comptes chez nous?
parce qu'ils ne vont pas vouloir vous laisser sortir tout l'argent de leur caisse. Ils vont vouloir garder une partie chez eux. Donc, voilà comment vous allez rentrer dans le personnel VIP de votre banque. Quand vous venez, vous faisiez le rang dans le temps, mais cette fois-ci, quand vous allez venir, ils vont dégager tout le monde et puis on va vous recevoir. Ils sont même capables de dire aux autres, il n'y a pas un réseau pour vous recevoir uniquement par votre gestionnaire. Et ce jour-là, c'est la directrice ou bien le directeur de la banque qui va vous recevoir ce jour-là pour échanger avec vous. Parce que vous êtes devenu une personnalité VIP de la banque. Alors, on poursuit. Alors, comment l'investisseur gagnera-t-il de l'argent? Chaque investisseur a la possibilité de vendre ses actions plus chères lorsque l'entreprise sera cotée en bourse ou bien de recevoir ses dividendes. Et ça, je l'ai longuement expliqué. Alors, je rappelle que la vidéo sera disponible pour ceux qui veulent l'écouter à nouveau et bien comprendre les choses dans les moindres détails. Alors, sur cette vidéo, nous avons un frère camerounais qui a fait le déplacement. Il a été en Russie pour toucher de près ce dont nous parlons, pour voir l'avancement de la construction du bureau d'ingénierie et il s'adresse un peu à nous dans cette vidéo. Malheureusement, le temps nous fait défaut et également aussi le son est faible, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir entendre ce qu'il dit. Mais je peux vous résumer ce qu'il dit. Il nous disait que c'est quelque chose de réel, mais nous devons penser long terme. Parce que nous, en Afrique, on aime ce qui est le buy sell, c'est-à-dire, nous, on veut immédiatement toucher, on veut être riche tout de suite. Or, une fortune se construit avec le temps. Voilà. Quand on prend les richards de la Côte d'Ivoire, on ne se demande pas parfois comment ils sont arrivés à ce niveau. On les envie, mais sans toutefois savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau. Or, c'est important de savoir comment est-ce que la personne est arrivée à ce niveau et c'est ce qui peut toi t'inspirer. Sinon, ce qu'il a aujourd'hui, tu peux le regarder, tu vas l'admirer, mais qu'est-ce que ça te donne comme enseignement? Voilà. Donc, on va passer sur la vidéo. Alors, quelques images nous présentent l'évolution de la construction de futurs centres d'innovation. Donc, il y a quelques mois en arrière, voilà comment la chose se présentait. Et vous pouvez voir l'évolution du centre. La parcelle est là, c'est en train d'être construit. C'est la charpente qui a été posée que vous voyez là. Voilà, l'équipement est en train d'être aménagé à l'intérieur. Là, nous sommes à l'intérieur du bâtiment déjà. Et la parcelle que nous occupons, c'est ce qui est la parcelle numéro 16. Sur cette vidéo, vous voyez la parcelle, vous voyez voilà la construction de la parcelle. Ce n'est plus la maquette, hein. Ça, c'est le bâtiment qu'on vous présente comme ça. Depuis 2017, c'est pour cela que c'est pour la construction de ce bureau d'ingénierie que les fonds sont levés. Et nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot qui a été fait. Il reste que la finition. Et sachez que vaut mieux tard que jamais, vous arrivez, les choses sont en train les choses sont déjà mises sur pied. On vous appelle déjà à partager le gâteau. Parce que ce que vous devez comprendre en termes d'investissement, quand le projet est encore à l'étape d'idée, c'est-à-dire rien n'est encore visuel, rien n'est encore factuel, en ce moment-là, le projet est très risqué. Et c'est normal que ceux qui ont risqué en investissant quand il n'y avait pas de choses visibles comme ce que nous voyons aujourd'hui, c'est normal que ceux-là aient reçu les parts à moindre coût. Et que nous qui arrivons maintenant, où tout est déjà en place, il y a quelque chose de visible, le risque est carrément éliminé, c'est normal que nous payions les parts à coût élevé. Voilà, donc vous pouvez voir sur cette image que la chose a déjà pris forme, les choses ont beaucoup évolué. Donc, dans très peu de temps, on pourra visiter ce centre-là et être fier d'avoir contribué à la construction d'un centre d'ingénierie international. Voilà. Donc, je vais passer sur la vidéo parce que le temps est très court. Alors, l'étape 18. La particularité de l'étape 18, c'est que nous avons la possibilité d'avoir les actions
à un coût encore réduit par rapport à l'étape 19 et à l'étape 20 si on doit arriver à ces deux étapes-là. Alors, si je prends l'exemple d'un package de 1000 $, nous sommes ici au troisième niveau, 1000 $, parce que les packages de 100 $ et 250 $, c'est spécial. Et c'est généralement dans les pays à faible revenu. Ceux qui résident en France, par exemple, en Europe, ils ne verront pas ces packages affichés dans leur back-office. Mais nous qui sommes dans des pays en voie de développement avec un niveau de vie euh, relativement faible, un seuil un taux de pauvreté élevé, nous avons des packages spéciaux de 100 $ et 250 $. Alors, je me projette sur le paquet de 1000 $ et j'ai la possibilité de l'échelonner sur 10 mensualités. C'est ce que nous appelons les mensualités. OK? Donc, on appelle ça un paiement par acompte. Donc, tu payes par acompte, tu échelonnes le paiement sur 10 mensualités, ce qui va te faire payer 100 $ par mois. Alors, 100 $ par mois, si nous prenons le dollar à 700, puisque le dollar il fluctue, si tu fais des prévisions avec la valeur réelle, tu risques d'être surpris. Donc, nous faisons des prévisions avec 700 $ et également aussi, nous passons par la crypto-monnaie pour payer. Donc, le dollar nous revient pratiquement à 700 francs le dollar. Donc, ça fait 70 000 francs CFA les 100 $. Donc, chaque mois, tu payeras 70 000 francs si c'est le paquet de 100 $ que tu comptes prendre. Et à l'intérieur, tu as combien d'actions? Tu as 97 000 actions si tu le payes sur 10 mois. Si tu le payes en un coup, c'est-à-dire en une mensualité, tu sors l'argent tout de suite et tu recharges ton compte. Tu le payes en une mensualité, tu reçois 102 000 parts de la société. Alors, suivez très bien ces calculs. Juste la colonne où c'est mis valeur nominale du pack en francs CFA, on a dit que l'entreprise prévoit une entrée en bourse à 1 $ l'action. Alors, si on estime que l'entreprise fait l'entrée en bourse au minimum à 1 $ l'action, en ce moment, le package que nous avons acheté avec 97 000 actions dedans, ça nous donne une valeur nominale de 67 900 000 francs CFA. Pour avoir investi combien, les chers amis? Pour avoir investi 700 000 francs CFA, vous retrouvez avec des actions d'une valeur de 67 900 000. Je pense que là, il n'y a pas photo. Il n'y a même pas lieu de sortir une calculatrice pour savoir ce qu'on gagne. OK? Voilà. Donc, toi, tu as acheté l'action à bas coût, à bas prix, et en ce moment, le prix de l'action sera à plus de 7 francs CFA. Alors, donc, imaginez quand l'entreprise va commencer à produire les moteurs, à développer les moteurs. Donc, à ce niveau aussi, je voulais faire une différence. Ici, nous parlons de conception de moteurs. Et nous allons voir dans la diapo qui suit combien l'entreprise gagne en concevant ne serait-ce qu'un moteur. Alors, la valeur marchande moyenne d'une commande de moteur électrique réalisée de conception Slavienka est autour de 50 000 $. Je ne parle pas d'un moteur tel que vous le voyez sur la photo, c'est-à-dire produit en série, mais la conception. En termes d'ingénierie, la conception, c'est l'étape la plus difficile. C'est-à-dire une entreprise, par exemple, qui est dans un domaine spécifique, qui veut un moteur pour réaliser quelque chose de spécial, un moteur qui n'existe pas déjà, un type de moteur qui n'existe pas déjà, peut demander à Sevel Match de concevoir le moteur. Et c'est le coût moyen de conception qui revient à 50 millions de dollars pour un moteur. Donc, après la conception, maintenant, on passe à l'usine pour pour ne pas dire la production en série. Ça, c'est une autre étape. Mais la conception, c'est la conception qui est plus coûteuse et c'est la conception qui donne plus d'argent. Et c'est ce rôle-là que jouera le bureau d'ingénierie que nous sommes en train de financer. OK? Renseignez-vous un peu sur le prix
le coût de conception du moteur de Formule 1. D'un moteur de Formule 1, renseignez-vous un peu sur le coût de conception du moteur. Ce n'est pas moins de 100 millions de dollars. Voilà. Donc, ça vous dit que le potentiel est énorme. Et il y a des dizaines de clients déjà avec qui des contrats de coopération ont déjà été signés. Voilà, des attestations, résultats de mesures d'efficacité dans différents laboratoires et qui a montré que ces moteurs-là sont vraiment efficaces et dont l'efficacité est vraiment reconnue dans le monde entier avec des certificats à l'appui. Et il y a des partenariats déjà avec des pays tels que l'Inde et la Chine. Et vous savez, en termes de population, ce que représentent ces deux pays, l'Inde et la Chine représentent un marché énorme en termes de consommation d'engins motorisés. Et vous voyez déjà qu'il y a déjà des partenariats qui se font avec ces pays. Donc, les chers amis, vous êtes bien logés. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 400 000 participants à travers le monde, à travers 197 pays qui prennent part au financement de ce projet. Alors, le 4 mars, le 4 mars, l'équipe de Solar Group était à Abidjan et moi, j'ai eu la chance d'avoir été à cette conférence et j'ai même touché le premier moteur qui a été développé par la compagnie. Alors, j'ai la photo, je vais la partager dans les différents groupes. Vraiment, ça a été un moment très, très, très intéressant. Il y a eu des conférences, il y a des conférences qui se tiennent en Côte d'Ivoire et cette conférence, elle a eu lieu à Gagnoa. Je vais passer sur la vidéo. Alors, donc, voilà un peu, il y a le cas des partenariats. Je pense qu'on aura également aussi un autre temps de Zoom afin d'expliquer le partenariat qui est offert par Sauver Match, mais pas, pardon, par Solar Group. Alors, encore une fois, les pas d'action et la présentation prend ainsi fin. On va passer à la phase des questions et réponses. Donc, c'est une vidéo également qui sera postée sur la chaîne YouTube. Donc, ceux qui vont prendre sur la chaîne YouTube, ils trouveront le lien d'inscription en dessous de la vidéo et également aussi mon numéro, mon contact personnel afin de rentrer en contact avec moi pour avoir au moins quelques minutes de consultation pour mieux comprendre le projet afin d'investir. Donc, voilà, je vais arrêter le partage et puis on va passer à la séance des questions-réponses. Merci. Je vais arrêter également l'enregistrement.